Vendredi dernier, Apple a déposé une plainte contre OpenAI pour vol de secrets industriels. Et ce dossier vient de rebattre toute la carte des recrutements dans la Silicon Valley IA. On analyse ça sur Horizon. Abonne-toi, on va voir jusqu'où cette guerre remonte. Le 10 juillet 2026, Apple a déposé une plainte devant le tribunal fédéral du district nord de la Californie. Officiellement, la plainte vise OpenAI. En pratique, elle cible 2 anciens salariés Apple passés récemment chez le lab de Sam Altman, plus 400 autres transfuges recrutés dans la même vague. Le premier nom en tête de dossier, c'est Tang Tan. 24 ans chez Apple, dernier poste vice-président Product Design pour l'iPhone et l'Apple Watch. Aujourd'hui, Chief Hardware Officer chez OpenAI, la plainte accuse Tang Tan d'avoir utilisé des noms de code de projet confidentiels Apple pendant les entretiens de recrutement chez OpenAI. Le dossier reproche aussi à Tang Tan d'avoir demandé à des candidats d'apporter des composants matériels Apple à leurs interviews et coacher des démissionnaires sur la manière de contourner les procédures de sécurité maison. Le second nom, Chang Liu, 8 ans chez Apple comme ingénieur senior système électrique. Chang Liu n'a jamais rendu son ordinateur portable Apple après son départ, aurait téléchargé des documents techniques confidentiels et partagé ses informations avec d'autres salariés Apple encore en cours d'entretien chez OpenAI. Le préjudice décrit dans le dossier couvre des informations sur des technologies, fonctionnalités et produits non annoncés. Un exemple précis figure au dossier, une technique de finition métallique propriétaire. Et c'est là que le mobile derrière la plainte devient limpide. OpenAI construit un smartphone, un produit hardware qui, selon les analystes, s'appuiera sur des agents IA plutôt que sur les apps traditionnelles. La logique produit place l'iPhone comme la référence à déloger. Apple a envoyé une lettre à OpenAI en février 2026 pour lever le drapeau rouge sur ses recrutements. Le courrier n'a jamais reçu de réponse, ce qui a précipité la voie judiciaire. Le procès formalise publiquement l'ambition d'un iPhone killer IA native. La bataille se déplace des modèles vers les surfaces sur lesquelles ces modèles vivent. Apple envoie aussi un signal aux autres majors technologiques. Les débauchages d'ingénieurs hardware ne se feront plus sans coup juridique. Et pendant qu'Apple attaque OpenAI au tribunal, Cupertino continue sa propre riposte produite sur iOS 27. La bêta 3 sortie le 6 juillet déverrouille 2 curseurs sur la voix de Siri. Pace pour la vitesse, Expressivity pour la charge émotionnelle. Le rendu se met à jour en direct pendant qu'on ajuste le slider, sans rechargement, sans décalage. Les réglages se propagent au-delà de Siri. Apple Maps et Safari basculent sur la même voie pour la navigation guidée et la lecture d'articles. La contrainte matérielle est explicite. La fonction s'active uniquement sur iPhone 17 Pro et iPhone Air, seuls capables de faire tourner le rendu vocal expressif en local sur le Neural Engine embarqué. Les modèles précédents, y compris le 17 standard, ne reçoivent rien. C'est un signal fort de la stratégie Apple Intelligence. Après un an à répartir les capacités entre local et cloud privé, Apple recentre les fonctions vocales sur du pur on-device. La latence perçue devient un argument commercial et le prix du modèle Pro justifie le silicium spécifique. Et pendant que Cupertino tape à Cupertino, Sam Altman a fait un mouvement tout aussi audacieux côté politique. Le CEO d'OpenAI a proposé à l'administration Trump une prise de participation de 5% dans OpenAI, valorisée autour de 42 milliards de dollars sur la base du Tour de Mars. Le raisonnement d'Altman est assumé publiquement. Donner au grand public un intérêt financier direct dans OpenAI serait la meilleure manière de partager les gains attendus de l'IA. La proposition ne s'arrête pas à OpenAI. Altman avance aussi l'idée que les principaux labs américains, Anthropic, Google et Meta, cèdent chacun 5% de leur capital à un véhicule commun. L'ensemble constituerait un fonds public IA, agrégé au niveau fédéral, avec versement de dividendes au gouvernement. Le modèle de référence est l'Alaska Permanent Fund qui place les revenus pétroliers de l'État sur les marchés et reverse chaque année un chèque aux résidents. L'ampleur du montage dépasse ce qu'une administration peut acter par simple accord bilatéral. Un acte du Congrès serait probablement nécessaire pour officialiser le véhicule fédéral, ses règles de gouvernance et ses obligations de reporting. L'administration Trump ne partirait pas de zéro. Washington a déjà pris 10% du capital d'Intel en août dernier après un investissement de près de 9 milliards de dollars dans le fondeur américain. Une part au capital d'IBM et de plusieurs sociétés de quantique a également été prise. La logique de l'État actionnaire est déjà un outil utilisé sur la tech. Pour les concurrents, l'effet dépend de leur choix.
Un lab qui accepte de céder 5% au véhicule fédéral hérite de la même protection politique qu'OpenAI. Un lab qui refuse envoie d'un signal d'indépendance mais s'expose à un traitement moins favorable sur les licences, les contrats fédéraux et les décisions antitrust. Et le lendemain de cette proposition politique, OpenAI a ouvert un déploiement mondial d'une nature inédite. Le 9 juillet, la famille GPT 5.6 est devenue disponible sur toute la planète. 3 modèles complémentaires sortent en même temps. Sol occupe la position de flagship tuné pour la biologie, la chimie et la cybersécurité, à 5 $ le million de tokens en entrée et 30 en sortie. En dessous, Terra vise l'usage quotidien avec des performances comparables à GPT 5.5, tarifé 2,50 $ en entrée et 15 en sortie. Enfin, Luna ferme la marche avec une orientation low cost à 1 $ en entrée et 6 en sortie. Le point vraiment inédit, c'est que ce déploiement mondial a nécessité une autorisation formelle de l'administration Trump. C'est la première fois qu'un modèle frontière américain doit passer par ce type de validation gouvernementale avant rollout global. Jusqu'ici, les grands modèles étaient déployés à l'initiative des labs, sans étape formelle de contrôle en amont. Le calendrier a été resserré. Le limited preview de fin juin visait un cercle restreint d'utilisateurs et de partenaires. Les tests complémentaires demandés par le gouvernement ont été bouclés en quelques semaines seulement avant la délivrance de l'autorisation. La mécanique de contrôle n'a donc pas retardé la mise sur le marché de façon significative, mais elle change la nature du rapport entre les labs frontières et le pouvoir fédéral. Le timing du drop n'est pas anodin. La veille de l'annonce, XAI a lancé Grok 4.5 à 2 $ le million de tokens en entrée et 6 en sortie. Le placement tarifaire de Terra et Luna chez OpenAI se lie directement en regard de cette référence. Luna s'aligne d'ailleurs sur l'input de Grok 4.5. Pour les intégrateurs qui avaient calibré leur coût sur GPT 5.5, l'arbitrage est immédiat. Migrer vers Terra pour conserver un niveau équivalent ou basculer sur Luna pour absorber les charges volumétriques, Sol restera cantonné aux usages verticaux à forte valeur ajoutée. Et sur exactement le même segment, Meta a répondu avec un modèle qui joue une carte totalement différente. Muse Spark 1.1, sorti en preview public le 9 juillet, est le nouveau modèle de Meta Super Intelligence Labs. Un modèle multimodal agentique avec un contexte de 1 million de tokens. Sur l'Intelligence Index d'Artificial Analysis, Muse Spark 1.1 sort à 51 points, à égalité avec la version max de GLM 5.2, dans un cluster qui rassemble Grok 4.5, Claude Opus 4.8 et GPT 5.5. Le vrai levier de bascule pour le marché tient au prix. Meta propose Muse Spark 1.1 à 1,25 $, le million de tokens en entrée et 4,25 $ en sortie. Clairement en dessous des tickets d'entrée pratiqués par Claude Opus 4.8 et GPT 5.5 sur les workflows longs. Le chiffre marquant, c'est le coût mesuré par tâche d'évaluation. Muse Spark 1.1 consomme moins d'output pour la même charge de benchmark à 26 centimes de dollars par tâche contre 37 centimes pour GLM 5.2. Meta arrive en pleine séquence de compression tarifaire. Anthropic a basculé Fable 5 vers la facturation à l'API cette semaine. XAI avait ouvert la brèche avec Grok 4.5 au prix d'Opus tiers. Meta prolonge la logique sur un modèle noté en cluster tête. Sur le coding pur, GLM 5.2 garde l'avantage sur les benchmarks classiques avec un percentile de 87 contre 82 pour Muse Spark 1.1. Là où Meta pousse ses jetons, c'est sur l'orchestration multi-agent et le tool use. Muse Spark 1.1 délègue à des sous-agents en parallèle, gère un contexte étendu sur des sessions qui traversent plusieurs outils et généralise en zéro shot à des outils jamais rencontrés. Muse Spark 1.1 ne cherche pas la première place. Meta assume le rôle du modèle frontière au prix qui force les autres à répondre. Et pendant que les labs américains se battent sur le prix des tokens, la Chine bâtit sa réponse un cran plus bas dans la stack. 3 sources indépendantes confirment que DeepSeek travaille depuis près d'1 an sur sa propre puce d'inférence IA. Le lab chinois cherche à réduire sa dépendance conjointe à Nvidia et à Huawei sur fond de restrictions américaines qui coupent l'accès aux GPU les plus avancés. Le choix de cibler l'inférence et non l'entraînement est stratégique. L'inférence est le calcul quotidien qui fait tourner un modèle en production. Chaque euro d'inférence qui ne passe plus par Nvidia est un euro de sanction en moins. DeepSeek n'est pas seul sur ce terrain. OpenAI a discuté publiquement d'un accélérateur maison
Anthropic évalue plusieurs options avec Samsung et Broadcom. La différence tient à la pression réglementaire. Les acteurs américains cherchent à optimiser leurs coûts unitaires. DeepSeek cherche à survivre à des sanctions qui se durcissent, non ? Pour DeepSeek, la fabrication reste le vrai obstacle bien avant le design. Les restrictions américaines interdisent aux designers chinois d'utiliser les fonderies les plus avancées à Taïwan et en Corée du Sud. La mémoire à haute bande passante conditionne aussi tout l'intérêt d'une puce d'inférence face à un GPU Nvidia. Les courbes américaines ont coupé la Chine des fournisseurs de mémoire à haute bande passante les plus récents. Le lab cherche explicitement des partenaires en design chip, en fabrication semi-conducteur et en mémoire. Le premier silicium maison n'arrivera pas avant 2027 ou 2028 dans le scénario le plus optimiste. Mais la trajectoire est enclenchée. Une puce d'inférence maison, même modeste en performance, réduit le levier américain sur les labs chinois. Nvidia perd déjà mécaniquement du marché en Chine à cause des restrictions. Un DeepSeek qui réussit son silicium accélère ce mouvement pour Alibaba, Baidu et ByteDance qui surveillent le dossier avec attention. Voilà pourquoi la semaine du 6 au 11 juillet n'était pas juste une semaine d'annonces IA. Elle raconte une industrie qui bascule sur 3 fronts en parallèle. Le tribunal côté Apple, l'État côté Sam Altman et le silicium côté DeepSeek. Le décryptage complet des 3 fronts arrive dans la newsletter Horizon, lien en description, avec les prochains mouvements attendus la semaine du 14 juillet. Abonne-toi, active la cloche et retrouve-nous lundi pour la lecture de la CPI et des premiers résultats bancaires.